Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci. Je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être le philosophe de service, celui qui va essayer de tisser avec vous ce qu'on a appelé le fil rouge, c'est-à-dire en fait faire en sorte qu'une réflexion de fond traverse ces journées, non pas qu'elles en manqueraient sans un philosophe, mais le rôle du philosophe en fait c'est d'assumer et de, disons, partager entre plusieurs individus une ambition qui est celle de pratiquement toutes nos activités et qui est en fait une ambition conceptuelle, c'est-à-dire l'idée que nous comprenions ce que nous faisons. Alors, Jean-Christophe Amarantini tout à l'heure parlait de métier de sens. Et en effet, ce que je voudrais faire avec vous aujourd'hui et demain en partie, c'est justement essayer de bien préciser ce qui constitue le sens des métiers, pas seulement les vôtres, mais ceux aussi de vos administrés. Et je voudrais en fait faire en sorte qu'ensemble, nous réfléchissions sur cette question, sur ces notions en fait de dépendance et d'autonomie, puisqu'elles sont au cœur en fait des problématiques du grand âge. Et pour cette première intervention, je vais donc revenir régulièrement sur cette scène pour en fait créer des impulsions à partir desquelles j'espère vous trouverez à réfléchir par vous-même. Je voudrais commencer justement par réfléchir sur ce thème de la dépendance, puisqu'en fait cette dépendance, on la considère comme un problème social, on la considère aussi peut-être comme une peur individuelle pour nos proches et pour nous-mêmes. Et puis finalement, elle arrive si la mort n'interrompt pas le cours de la vie, et on se retrouve effectivement dans cet état, en fait, qui met les individus, en quelque sorte, à la merci de l'aide des autres, n'est-ce pas ? Ma première remarque, c'est quelque chose sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est qu'en réalité, la dépendance n'est pas du tout un cas particulier. La dépendance, ça n'est pas quelque chose qui va arriver bientôt, dans un avenir plus ou moins proche. En fait, nous sommes tous déjà dépendants. Nous sommes dépendants de ceux qui nous ont rassemblés ici, nous sommes dépendants de ceux qui produisent l'énergie, à partir de laquelle nous pouvons, je peux parler dans un micro, éclairer cette salle et ainsi de suite. Nous sommes dépendants, Madame Dress l'a rappelé à l'instant, de la municipalité qui nous accueille, d'un territoire, d'une société. Donc, en fait, nous sommes évidemment toujours, en tant que vivants, interdépendants. Alors, comment comprendre le drame qui se joue dans le grand âge quand les familles viennent confier certains de leurs membres à des institutions comme les vôtres? Il y a un drame en fait qui se joue. Eh bien, le premier drame, c'est d'abord un immense malentendu justement sur cette notion de la dépendance et sur la notion même d'autonomie individuelle. Donc il me semble que, plutôt que de vous faire un cours d'écologie profonde sur ce que c'est qu'un système et comment la vie est rendue possible par notre interdépendance, ça j'estime que vous devez tous être à peu près au courant, je voudrais attirer votre attention sur donc ces trois spécificités. La première, c'est que malgré la détresse des familles, malgré la détresse des patients, malgré les difficultés que rencontrent les aidants et les soignants, il n'y a pas de drame lié à la dépendance comme telle. Encore une fois, la dépendance, c'est l'une des définitions de la vie. La vie est un échange à partir d'un métabolisme entre l'intérieur et l'extérieur. On ne pourrait pas exister si nous n'étions pas dépendants. Donc il n'y a pas de drame lié à la dépendance comme telle. Au contraire, là aussi je cite Madame Dress, s'il y a un drame, c'est celui de l'isolement, de la mort sociale. Ça, c'est une tragédie. C'est-à-dire, c'est la fin de la dépendance. C'est lorsque les relations d'échange se dénouent. En revanche, encore une fois, j'insiste, le drame qui se joue n'est jamais celui de la dépendance comme telle. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire quelques lignes de Spinoza qui vont nous éclairer sur cette question, puisqu'en fait, en réfléchissant sur la notion de nécessité, et justement la manière dont nous avons tendance à dramatiser en fait la situation humaine, la condition humaine, Spinoza se réfère au bébé. Et je lis donc un passage de son grand livre qui s'appelle L'Éthique. « Nous ne voyons personne s'apitoyer sur un nourrisson du fait qu'il ne sait pas parler,
ni marcher, ni raisonner, et qu'il vit enfin tant d'années comme inconscient de lui-même. En revanche, si la plupart des hommes naissaient adultes et seulement 1 ou 2 nourrissons, alors chacun aurait pitié des nourrissons, parce que l'enfance serait alors considérée non pas comme une chose naturelle et nécessaire, mais comme un vice ou un péché de la nature. C'est un passage qui est tiré de l'Éthique, partie 5, proposition 6, Scoli. Une autre fois, je vous parlerai de l'écriture mathématique de Spinoza dans l'Éthique. L'important de ce passage, c'est de nous faire comprendre qu'il y a quelque chose de naturel et nécessaire dans l'état dans lequel on vieillit. Je vous rappelle, entre parenthèses, que c'est un état qui a été gagné par la médecine sur la mort. Donc nous avons de nouveaux territoires de vie à explorer, cette fameuse fin de vie qu'on oriente immédiatement vers la mort, mais qui est en fait un nouveau territoire de vie que nous avons à explorer. Ça, c'est mon premier point sur un peu la dédramatisation de la question de la dépendance. Mon deuxième point, c'est que le rôle des institutions qui accueillent des personnes dépendantes, évidemment, ne peut pas consister à compenser la dépendance comme si elle était un problème, puisque c'était mon premier point, la dépendance, ça n'est pas vraiment un problème, c'est la condition de toute vie. Donc en fait, le rôle de ces institutions, c'est peut-être plutôt d'accompagner les familles et les patients vers plus de lucidité face à ce qu'est la vie. Justement, un rapport d'échange, de dépendance réciproque et justement une manière d'explorer les façons que nous avons de nous rapporter les uns aux autres. Donc, encore une fois, ça transforme un petit peu le rôle de ces institutions. Il ne s'agit pas de compenser des manques, des défauts. Encore une fois, pensez à Spinoza et à l'idée que, oui, vous savez, les bébés, ça ne sait pas marcher, mais personne ne considère que c'est un manque ou un défaut. C'est l'état de bébé. Et de la même manière, dans le grand âge, il y a des états qui ne correspondent plus à l'état de personnes adultes, et pourtant qui sont naturels et nécessaires. Et donc il ne s'agit pas de compenser des manques, il s'agit d'accompagner la vie dans ces transformations. Ça, c'est le deuxième point qui me tient à cœur. Le troisième, c'est qu'au fond, s'il y a un drame, évidemment, c'est celui d'une certaine représentation sociale de la personne et de la famille. C'est-à-dire que la notion même d'une vie qui aurait peut-être pas beaucoup de sens ou qui vaudrait peut-être pas la peine d'être vécue dans ces conditions-là, en fait, c'est principalement une crise de la représentation, c'est principalement une image de soi ou de la personne, d'une personne qu'on aime, d'un membre de sa famille, qui est en train de se déliter et de se transformer. Et je pense que plus que d'un délitement, qui est déjà un jugement de valeur, c'est la difficulté à accompagner ces transformations qui est le drame qui se joue dans le grand âge. Donc, d'ailleurs, ça commence avant, puisque, comme vous savez, à partir du moment où on commence à avoir quelques poils blancs dans la barbe, par exemple comme votre serviteur, on se pose des questions justement sur son caractère mortel et sur la manière dont, en fait, les événements de la vie sont peut-être en partie plutôt derrière que devant. Ça ne veut pas dire que ceux qui viennent ne valent pas la peine d'être vécus. Donc, cette prise de conscience de notre humanité et de notre mortalité n'a pas nécessairement besoin d'être douloureuse. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en fait de joyeux à se rendre compte que nous sommes là les uns pour les autres. Nous sommes là. Et c'est là l'enjeu en fait de ces métiers-là. C'est de montrer aux personnes vulnérables que justement nous sommes là les uns pour les autres. Alors vous savez, on met souvent en parallèle les sociétés traditionnelles où les familles s'occuperaient de leurs personnes âgées comme ça d'une manière beaucoup plus organique, mais souvent, en fait, dans ces sociétés-là, on meurt beaucoup plus tôt. Donc, encore une fois, ces territoires sont à explorer, c'est les territoires du très grand âge, et c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, que nous prenions conscience progressivement de nos interdépendances, aussi de prendre conscience que nous aussi, nous les aidants, nous ceux qui les accompagnons, nous les familles, nous sommes dépendants aussi de ces personnes-là, et que cela ne nous fait pas peur. Voilà les 3 points sur lesquels je voulais commencer ce fil rouge. 1, il n'y a pas de drame dans la dépendance. 2, il ne s'agit pas de compenser un défaut, mais d'accompagner une prise de conscience. Et 3, il y a un deuil à faire
d'une certaine représentation. Je vous laisse réfléchir sur ces 3 points et je vous retrouverai tout à l'heure. Merci.